Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien, je salue une fois de plus tous ceux qui nous écoutent dans toutes les parties du monde. Je souhaite que l'Éternel vous bénisse pleinement et que vous soyez de bon courage et que vous soyez disposés justement pour aborder la deuxième partie de notre étude concernant le jour grand et l'Éternel, ce qui se réalisera à travers ce jour grand de l'Éternel. Et comme d'habitude, vous êtes déjà habitués pour tous ceux qui nous suivent régulièrement. Nous allons passer maintenant à la prière, d'accord? Ok. Éternel, une fois de plus, nous te sommes vraiment reconnaissants, Seigneur, pour le privilège que tu nous accordes de partager ta parole, d'avancer dans la connaissance de ta parole. Nous te demandons une fois de plus ton Saint-Esprit, afin de nous aider à marcher dans toute la vérité. Enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi, parce que tu nous as dit que nous avons beaucoup à désapprendre et beaucoup à réapprendre. Seigneur, que nous puissions être de fidèles auditeurs, de fidèles étudiants, Seigneur, et que nous puissions marcher selon il est écrit. Que ta parole fasse son œuvre en nous à travers ton Saint-Esprit, et que nous puissions sortir de la grandie et à ton image particulièrement, en vue d'être sauvés par toi. Fortifie-nous tous et garde-nous ta paix, je t'ai prié, au nom puissant de Jésus pour ta gloire, Père. Amen. Amen. Chers amis, nous avons vu précédemment, nous avons entamé le jour grand et terrible de l'Éternel. Nous avons montré en quoi consiste ce jour. Nous avons vu que l'Éternel doit rétablir toutes choses avant justement de venir soudainement dans son temple. Nous avons vu que ce jour grand et terrible représente sa venue dans son temple. D'accord? Nous avons vu que cette venue dans son temple représente la séparation de l'ivraie et du bon grain. Ok? Alors, à travers cela, nous avons vu qu'il y a un message qui doit être prêché, la trompette doit sonner, doit avertir, afin de permettre au peuple de trembler, c'est-à-dire de prendre conscience de l'imminence du temps, de l'imminence de la venue du Seigneur dans son temple, dans le but de purifier son temple. Alors, il est important pour chacun de nous de comprendre si nous sommes conformes, puisque rappelez-vous, comme nous avions lu dans Malachie, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui sera debout lorsqu'il paraîtra. Cela voudrait dire qu'il y a de ceux qui ne le seront pas, qui ne pourront pas supporter sa venue, qui ne resteront pas debout. Donc, il est important pour nous de comprendre ces études et de mettre de l'ordre dans nos vies à travers ces études, de mettre en pratique la vérité et d'arrêter de suivre les pas dans l'ancien Israël, de marcher dans la rébellion, mais nous devons au contraire marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, ne pas maugréer, ne pas se plaindre, mais marcher dans une obéissance stricte à la parole de Dieu. Ok? Aujourd'hui, nous allons aborder, comme j'ai dit la dernière fois, comme vous le savez, la deuxième partie de notre étude concernant Joël. Nous avons commencé par le verset 1, nous sommes arrêtés au verset 1, et à partir d'aujourd'hui, nous allons aborder le verset 2 et suivant, d'accord? Mais nous allons quand même faire un petit retour en arrière sur le verset 1 pour nous permettre de comprendre le contexte dans lequel nous nous situons. Ok, alors je commence cette étude à travers le Joël chapitre 2, verset 1 qui nous dit « Sonnez de la trompette en Sion, sonnez l'alarme sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent car le jour du Seigneur vient, car il est proche. » Chers amis, nous avons compris qu'il y a un message à annoncer, qu'il y a une alarme qui doit être sonnée. Quand l'alarme est sonnée, c'est pour nous avertir d'un danger. Et ce danger est le jour du Seigneur. Pourquoi c'est un danger? Parce que rappelez-vous que selon Malachie, c'est un jour grand pour une partie, mais terrible pour une autre. Et nous avons vu qu'il est important pour nous, pour le peuple, lorsqu'il sonnera de la trompette, lorsque la trompette sera sonnée, qu'ils tremblent. C'est-à-dire qu'ils analysent leur situation, qu'ils prennent conscience qu'il y a un jour qui vient et qui est proche. Chers amis, notez bien que ce jour vient et il est proche. Le jour du Seigneur précède justement la venue de la bête. Vous avez bien compris ça? Le jour du Seigneur précède la venue de la bête. C'est-à-dire que ce jour-là doit trouver son accomplissement avant que la bête ne soit mise en évidence, avant que la loi du dimanche ne soit mise en évidence. Vous avez bien compris ça? Je reprends. Ce jour du Seigneur doit trouver son accomplissement avant que l'image de la bête soit mise en évidence, avant que la loi du dimanche soit mise en évidence. Ce jour du Seigneur-là vient pour faire quelque chose de bien précis. Nous avons compris qu'il s'agit d'une purification. Et à travers Joël, justement, nous allons apporter
les éléments suivants concernant ce qui se fera à travers le jour de l'Éternel. Joël 2, verset 2 maintenant nous dit ceci. Joël 2, 2. Un jour, alors pour bien comprendre, nous lisons le verset 1. Sonnez de la trompette en Sion et sonnez l'alarme sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur vient, car il est proche. Et quand nous suivons au verset 2, nous poursuivons au verset 2, un jour d'obscurité et de tristesse, un jour de nuages et d'épaisse obscurité. Comme l'aube du jour s'étend sur les montagnes, un peuple grand et puissant, tel qu'il n'y a jamais eu de semblable, et après lequel il n'y aura plus de semblable, jusqu'aux années de beaucoup de générations. Chers amis, à travers Joël 2, nous comprenons plus précisément que le verset 2 nous dit que ce jour est un jour quoi? D'obscurité et de tristesse. Ça, c'est un élément important, chers amis. Un jour d'obscurité et de tristesse. Ce n'est pas un jour de joie. Le retour de Jésus, c'est un jour de joie, chers amis. D'accord? C'est un jour de joie pour tous les croyants. Tous ceux qui seront sauvés, en comptant aussi ceux qui sont ressuscités. D'accord? C'est un jour de joie. Tandis que ce jour du Seigneur de Joël 2 et de Malachie est un jour d'obscurité et de tristesse. Un jour de nuages et d'épaisse obscurité, chers amis. Un jour d'épaisse obscurité. Cela voudrait dire qu'il y aura des ténèbres sur la terre. Pas des ténèbres physiques, hein, chers amis, hein, mais des ténèbres spirituelles. D'accord? Comme le jour s'étend sur les montagnes. Et la suite du verset 2 nous dit qu'il y a un peuple grand et puissant qui doit se manifester, qui doit se mettre en évidence pendant ce jour grand et terrible. Vous comprenez le verset 2, chers amis? Le verset 2 nous apporte plusieurs éléments. Le verset 2 nous permet de comprendre que c'est un jour d'obscurité, de tristesse, un jour d'épaisse obscurité, un jour de nuages, mais à travers ce jour, cela nous permet d'identifier un peuple grand et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu de semblable. Chers amis, Joël, donc, nous permet de comprendre que ce peuple grand et puissant qui sera identifié au jour grand et terrible de l'Éternel, n'a pas encore trouvé son accomplissement. Ce peuple grand et puissant n'est pas encore à l'existence, puisque le texte nous dit qu'il n'y en a jamais eu de semblable. Et remarquez la suite, et après lequel il n'y en aura plus de semblable jusqu'aux années de beaucoup de générations. Alléluia. Et je dis gloire à Dieu pour cela, parce que l'Éternel nous permet de comprendre, chers amis, qu'au moment où le jour grand et terrible de l'Éternel se manifestera, qu'est-ce qui va se faire? L'Éternel nous permet de comprendre à travers la prophétie qu'au même moment, il y aura un peuple puissant, un peuple grand et puissant, tel qu'il n'y a jamais eu dans le passé. En d'autres termes, il est important pour nous de comprendre que ce jour du Seigneur qui se manifestera, qui sera un jour d'obscurité et de tristesse, mettra en évidence ce peuple grand et puissant. Et à quel moment ce peuple grand et puissant se trouvera son accomplissement, chers amis? Lorsque Michael se lèvera au chapitre 12 de Daniel. Vous comprenez, chers amis? Le fait que Michael se lève représente ce jour grand et terrible de l'Éternel. Et Michael se lève pendant le temps de détresse. Cela voudrait dire que pendant le temps de détresse, Joël 2 va trouver son accomplissement à travers ce jour grand et terrible. Un peuple puissant, grand et puissant, va se mettre en évidence. Un peuple tel qu'il n'y a jamais eu de semblable. Et après lequel il n'y aura plus de semblable. Et ceci vous rappelle quoi encore, chers amis? Daniel chapitre 2, verset 44-45, qui nous dit que la pierre se détache sans le secours d'aucune main et frappe la statue devient une grande montagne. C'est-à-dire cette pierre-là représente un peuple grand et puissant de Joël 2. Cette pierre de Daniel 2 est la même chose que Joël 2, verset 2, qui nous dit que c'est un peuple grand et puissant. Cette pierre-là sera représentée par le peuple de Dieu. En d'autres termes, le royaume de Dieu sera établi à travers son peuple, chers amis. Nous allons revenir sur ce point dans les études suivantes. D'accord? Donc, nous poursuivons au verset 3, qui nous permet de comprendre que devant ce peuple-là, il y a un feu dévorant. Un feu dévorant devant lui, et derrière lui, une flamme brûle. Avant sa venue, le pays est comme le jardin d'Éden. Et après lui, c'est un désert ravagé. Oui, rien ne lui échappera. Chers amis, le verset 3 nous dit que devant ce peuple-là, il y a un feu qui dévore. Et derrière lui, il y a une flamme qui brûle. Ça ne vous rappelle pas encore Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte? L'Éternel les conduisait par une colonne de feu, une colonne de nuée. D'accord? Ceci voudrait dire qu'au moment
où justement le grand jour et terrible de l'Éternel se manifeste, il prendra les choses en main, il conduira son peuple. Mais ce peuple-là sera grand et puissant. Et remarquez bien que quand ce peuple-là va passer, avant qu'il ne passe, le pays est comme un jardin d'Éden. C'est-à-dire, il n'y a pas de destruction. Mais après que ce peuple-là sera passé, c'est un désert ravagé. Oui, rien ne lui échappera. Alors, comment nous devons considérer cela? Cela voudrait dire que lorsque ce peuple sera manifesté, sera mis en évidence, sera identifié, il ravagera la terre. Le fait de ravager la terre représente un ravage spirituel, un ravage présenté par la proclamation de l'évangile, chers amis. Cela fera un ravage dans le cœur des gens. Cela fera un effet dans le cœur des gens. Beaucoup seront épurés, beaucoup seront détruits aussi par le fait de rejeter le message proclamé par le peuple grand et puissant de Dieu. Et le verset 4 nous dit, « Leur forme est comme la forme des chevaux, et ils courront comme des cavaliers. » Chers amis, à travers Joël 2, l'Éternel nous montre que ce peuple-là sera puissant. Ils seront comme des chevaux et ils courront comme des cavaliers. Cela voudrait dire que ce peuple-là est représenté comme une armée de chevaux. D'accord? Une armée de chevaux et une armée de cavaliers. Donc, ce peuple-là sera effectivement très puissant. Très puissant. Et Acte 2 nous permet d'avoir un élément de réponse concernant cette œuvre-là qui sera manifestée à travers ce peuple grand et puissant. Rappelez-vous, au moment où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit en puissance, chers amis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous invite à lire avec moi, justement, un texte d'un prophète Éwa, à la page 549, qui nous permet d'avoir un élément de réponse concernant le peuple de Dieu, qui sera grand et puissant. C'est un texte que nous connaissons, hein, mais il est important de le mettre dans son contexte là maintenant, pour qu'on puisse bien comprendre en quoi il consiste. Le texte nous dit, revêtu de l'armure de la justice du Christ, l'Église se prépare au conflit final. Pause. Nous avons toujours dit que ce conflit final représente la loi du dimanche, la marque de la bête. D'accord? Donc, l'Église est revêtue de la justice du Christ. Et elle se prépare au conflit final. Quand nous comparons avec Joël, l'Éternel nous dit que lorsque le jour grand et terrible va se réaliser, il y aura un peuple grand et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu de semblable. Et il n'y aura jamais après lui, vous rappelez encore Daniel 2, la pierre devient une grande montagne, chers amis. La pierre sortie de la montagne devient une grande montagne. Ok, comme j'ai dit, nous allons apporter d'autres éléments concernant l'explication de cela, mais il est important pour nous de comprendre que le fait que ce peuple-là, il n'a jamais eu de semblable avant lui, il n'y aura plus de semblable après lui. Puisque le texte, toujours dans Daniel, le texte nous dit que ce royaume-là subsistera éternellement. C'est-à-dire le peuple de Dieu représenté par son royaume prémillénaire subsistera éternellement. Il n'y aura plus de semblable après ce peuple-là. D'accord? Parce que ce peuple-là sera un peuple grand et terrible. Ok? Et remarquez la suite du texte, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sur leur bannière, elle s'avance où est-ce, chers amis? Dans le monde, en vainqueur et pour vaincre. Donc, l'Église de Dieu à travers Joël 2 est préparée au moment où Michael se lève, au moment du jour grand et terrible de l'Éternel. Alors, vous avez bien compris que le fait que Michael se lève correspond au jour grand et terrible de l'Éternel. Et à ce moment-là, l'Éternel mettra en évidence un peuple puissant représenté par les 144 000 que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 7 et encore dans Daniel chapitre 2 représenté par la pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. D'accord? Et le texte nous dit, mais ces troupes-là seront terribles comme des soldats sous la bannière. Ok? Alors vous voyez bien que ces troupes, ces soldats-là, ces gens-là qui seront représentés là dans Joël 2, représentent l'Église qui se revêt de la justice du Christ et qui se prépare au conflit final. Et lorsqu'elle sera préparée au conflit final, elle s'avancera dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Donc vous voyez que l'Église a une mission d'aller dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Et cette mission-là trouvera son accomplissement au moment où l'Église sera revêtue de la justice du Christ, chers amis. Rappelez-vous dans l'étude qu'on avait fait concernant la justice du Christ, le message qui a été rejeté en 1988. Cela voudrait dire que si nous continuons à rejeter le message de l'autre ange, comme j'avais dit la dernière fois,
Nous ne pouvons pas être vêtus de l'armure de la justice du Christ. Nous ne pouvons pas être préparés pour le conflit final. Est-ce que vous voyez le rapprochement, chers amis? Cela voudrait dire que ceux qui acceptent la vérité, ok, qui mettent en pratique la vérité, qui vivent la vérité, seront revêtus de la justice du Christ, tandis que ceux qui ne l'accepteront pas, qui continueront à rejeter, ne seront pas préparés pour le conflit final. Ils seront surpris, ils seront brûlés, ils seront mis de côté, ils seront exterminés comme l'ivraie est exterminé parmi le bon grain. Ok, chers amis? Alors tout ça, c'est pour nous permettre de comprendre que lorsque nous étudions, il est important de tenir compte des différentes paroles prophétiques. Et tout ça pour nous dire que les prophéties ont une importance capitale pour nous aujourd'hui. Comparativement à ceux qui disent on n'a pas besoin d'étudier les prophéties. J'entends de plus en plus les gens dire ça. Nous n'avons pas besoin d'étudier les prophéties. L'essentiel, c'est qu'on soit en conformité avec Jésus. Chers amis, comment nous pouvons être en conformité avec Jésus-Christ si nous rejetons les messages qu'il nous donne? Vous comprenez bien que c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si nous nous amusons à rejeter la vérité, comment nous pouvons être conformes? Puisque c'est la vérité qui nous amène à être conformes, à changer de mode de vie. Vous voyez bien, chers amis? Donc, tout ça, c'est pour nous dire qu'à un moment donné, lorsque le grand jour du Seigneur, pour répéter encore une fois de plus, pour que ça soit clair, lorsque le grand jour du Seigneur se manifestera, ce sera l'époque où Michael se lève, et à partir du moment où Michael se lève, commence un temps de détresse tel qu'il n'a jamais eu, et lorsque commence ce temps de détresse, le peuple de Dieu est revêtu de l'armure du Christ à ce moment-là. Et il se prépare pour le conflit final, pour aller dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Ok? Alors ceci nous permet encore une fois de plus de voir que l'Éternel aura un peuple puissant pour terminer la mission d'aller chercher la grande foule dans le monde, puisque le texte nous fait bien comprendre que l'Église est préparée pour avancer dans le monde. D'accord? Pour avancer dans le monde, faire quoi? S'il n'y a rien à faire. Vous comprenez? Et comme j'ai toujours dit, si l'Église est terrible comme des troupes sous la bannière, c'est qu'il y a une mission. Et quand nous revenons dans Joël 2, le texte nous fait bien comprendre que ce peuple-là est grand et puissant. Il y a un feu devant lui, et ils ont une forme comme la forme des chevaux. Ils courent comme des cavaliers. Et pour poursuivre au verset 5, le texte nous dit, dans Joël 2, verset 5, c'est comme le bruit de chariot quand il saute au sommet des montagnes, comme le bruit d'une flamme de feu qui dévore la chambre, comme un peuple puissant rangé en bataille. Alors, l'Éternel nous fait comprendre que ces soldats-là, cette armée, ce peuple grand et puissant, sera comme des chevaux. Ils seront comme des chevaux. Ils courront comme des cavaliers. Mais plus précisément, il nous dit que ce peuple puissant-là sera aussi comme des chariots quand il saute au sommet des montagnes. Quand nous analysons, nous comprenons, nous approfondissons l'étude de Joël, le fait que d'être comme des chevaux représente comme des dirigeants. D'accord? Ils courront comme des cavaliers, ils courront comme des hommes de guerre. Et c'est comme le bruit de chariot quand ils sautent au sommet de montagne, comme le bruit d'une flamme de feu qui dévore la chambre, comme un peuple puissant rangé en bataille. C'est-à-dire que ce peuple-là, rien ne va les effrayer en fait. Ce peuple-là sera un peuple vraiment rempli de la connaissance de Dieu, rempli de la puissance de Dieu. Et le verset 6 nous dit, devant eux, les peuples seront très angoissés. Tous les visages deviendront noirs de crainte. Ceci nous permet de savoir, chers amis, de nous confirmer encore qu'il y a un peuple puissant qui se prépare, représenté par 144 000 personnes. Et quand ce peuple-là sera en mesure d'avancer dans le monde en vainqueur et pour vaincre, devant eux, le verset 6 nous dit, les peuples seront très angoissés. Et tous les visages deviendront pâles, deviendront là. Ceci nous permet de voir que au moment où ce peuple va avancer, le monde va trembler. Le monde sera pris au dépourvu, le monde sera angoissé, chers amis, parce que rien ne pourra résister à ce peuple. Parce qu'ils avanceront dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Ils n'avanceront pas pour perdre. Ils avanceront en vainqueur et pour vaincre. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ce peuple puissant. Nous sommes une église militante. Mais bientôt, nous serons une église triomphante. Et nous devons comprendre que lorsque nous serons une église triomphante, rien ne va arrêter cette église triomphante. Rien ne va l'arrêter. Et le texte nous fait comprendre que les peuples vont trembler devant ce peuple-là, devant les nations entières vont trembler devant ce peuple-là. Le verset 7 nous dit, ils courront comme des hommes puissants, ils monteront sur la muraille comme des hommes de guerre, ils marcheront chacun sur son chemin, et ne rompront pas le rang. L'un ne pressera pas l'autre, chacun marchera dans son sentier,
et quand ils tomberont sur l'épée, ils ne seront pas blessés. Alléluia. Nous allons apporter les explications concernant la fin du verset 8. Il est important de comprendre, chers amis, que ces hommes-là, cette armée grande et puissance dont nous parle Joël, ils vont courir effectivement comme des hommes puissants, ils vont grimper partout. C'est-à-dire, il n'y aura pas d'obstacle devant eux. Rien ne leur résistera. Ils entreront partout. C'est-à-dire que l'évangile sera prêché dans toutes les parties du monde, chers amis. C'est ce que ça veut dire. Cet évangile-là sera prêché dans toutes les parties du monde. Il n'y aura pas un endroit où l'évangile ne sera pas prêché. Parce que ce peuple-là sera tellement puissant que rien ne lui résistera. Et il est important de considérer, chers amis, qu'aujourd'hui, pour faire un rapport avec, un parallèle avec ce que je dis, concernant une étude que j'avais présentée dernièrement, que nous avions présentée dernièrement concernant le grand cri qui n'avait pas commencé. Chers amis, si le grand cri a commencé, pourquoi avons-nous du mal à entrer en Chine pour présenter l'évangile? Pourquoi avons-nous du mal à entrer en Corée du Nord pour présenter l'évangile? Et même dans les pays arabes, chers amis. Cela voudrait dire que cette armée puissante n'est pas encore là. Elle sera là bientôt lorsque les 144 000 seront scellés. Et à partir de ce moment-là, le grand cri pourra commencer parce que le peuple sera revêtu de la puissance de Dieu. Le peuple sera puissant et il pourra entrer dans tous les pays, dans toutes les nations qui aujourd'hui sont hostiles à la parole de Dieu. Regardez l'exemple des Ouïghours, chers amis. Ils sont maltraités en Chine. Parce qu'ils cherchent la vérité, ils étudient la vérité, ils sont maltraités. Cela nous montre, à plus forte raison, que le grand cri n'est pas encore prêché. Et que le grand cri le sera lorsque le peuple puissant, représenté dans Joël 2, sera mis en évidence, sera scellé, sera revêtu de la puissance de Dieu, au moment où Michael se lève, ou plus précisément, au jour grand et terrible de l'Éternel, lorsqu'il séparera l'ivraie du bon grain, et il permettra au bon grain d'être rempli de la puissance de Dieu, d'être rempli de vie, d'être rempli de force, rempli de vigueur, comme le grain de blé est rempli de vie, et ce peuple-là sera rempli de vie, rempli de la puissance de Dieu, pour avancer dans le monde, pour avancer en Chine, pour avancer en Corée du Nord, pour avancer en URSS, dans toutes les parties du monde qui sont hostiles à la parole de Dieu aujourd'hui. Ok? Alors, donc, pour revenir sur le verset 8, le texte nous dit que l'un ne précédera pas l'autre, chacun marchera son sentier, et quand ils tomberont sous l'épée, ils ne seront pas blessés. Ceci nous montre, chers amis, qu'à cette époque-là, au moment justement où le peuple grand et puissant avancera dans le monde en vainqueur et pour vaincre, quels que soient les obstacles qui seront dressés devant eux, quelles que soient les armes qui seront prises devant eux, ils ne seront pas affectés parce que l'Éternel sera leur bouclier, l'Éternel sera leur protection. Et rappelez-vous qu'à l'époque des apôtres, pourtant ils étaient remplis de la puissance de Dieu, ils ont été dans le monde, mais ils ont payé de leur vie. Mais dans la dernière histoire du peuple de Dieu, à la fin de l'histoire du monde, justement, lorsque ce peuple-là sera debout, ils ne passeront pas par l'épée. Rien ne va les affecter, chers amis. Et pour confirmer cela, je vous invite à lire avec moi Premier écrit, page 34, qui nous dit que pendant le temps de détresse, chers amis, pendant le temps de détresse, qu'est-ce qui va se faire? Rappelez-vous, Michael se lève pendant le temps de détresse, chers amis. Pendant le temps de détresse, Michael se lève. Pendant le temps de détresse, le grand jour de l'Éternel se manifeste. Donc, le texte nous dit, pendant le temps de détresse, nous nous enfuîmes tous des villes et des villages, mais nous fûmes poursuivis par les méchants qui entraient dans la maison des saints, munis d'une épée. Ils levaient celle-ci sur nous pour nous tuer, mais elle se brisait comme un fétu de paille. Alors nous criâmes tous jour et nuit pour obtenir la délivrance, et nos cris parvinrent jusqu'à Dieu. Ceci nous permet de comprendre, chers amis, qu'à une époque donnée, pendant le temps de détresse particulièrement, les méchants feront tout pour exterminer le peuple de Dieu. Ils feront tout pour mettre hors d'état de nuire le peuple de Dieu à travers la loi du dimanche. Rappelez-vous qu'il y a deux décrets. Un décret de l'Apocalypse 13 qui nous dit si quelqu'un veut vivre et manger, il doit accepter la marque de la bête. Et le décret de Dieu dans l'Apocalypse chapitre 14 nous dit si quelqu'un adore la bête et son image, il recevra les effets de la colère de Dieu. Ceci nous sous-entend qu'il y a deux proclamations qui sont faites. Une proclamation présentée par la bête et son image, et une proclamation présentée par Dieu à travers son peuple. D'accord, chers amis? Puisque s'il y a une proclamation, il faut des humains pour proclamer.
Vous avez bien compris ça, puisque les humains, à travers l'image de la bête, vont proclamer ceci. Tandis que les humains, le peuple grand et puissant représenté par le peuple de Dieu, proclamera aussi, attention, si vous acceptez la marque de la bête, vous allez subir les effets de la colère de Dieu. Mais sachez que, en tant que peuple de Dieu, contrairement aux apôtres qui ont donné leur vie, contrairement aux huguenots, contrairement à tous ceux qui ont perdu leur vie pour la cause de la vérité, ce dernier peuple-là sera protégé par une colonne de feu le jour, une colonne de nuit la nuit. C'est ce que le texte de Joël nous a fait comprendre. Et à ce moment-là, il sera protégé des assauts du malin. Il sera protégé de toutes les difficultés qu'ils pourront rencontrer sur le chemin. C'est-à-dire, rien ne va les atteindre. Vous comprenez bien ce que nous dit Joël, chers amis? C'est pour cette raison que nous devons comprendre, analyser les prophéties et les mettre dans leur contexte, les mettre à leur place. Et tout ceci nous permet de comprendre effectivement qu'à une époque donnée, l'Éternel aura un peuple puissant. Et nous poursuivons au verset 9, chers amis. Le texte nous dit, Joël 2, verset 9, « Ils iront ça et là dans la ville, ils courront sur la muraille, ils monteront sur les maisons, ils entreront par les fenêtres comme un voleur. La terre tremblera devant eux, chers amis. » Le verset 10 nous dit, « La terre tremblera devant eux, les cieux seront ébranlés. » Alléluia. C'est-à-dire que les choses seront terribles lorsque le temps de détresse arrivera. Il y aura deux choses qui vont se manifester. La marque de la bête et la colère de Dieu, la colère de l'agneau. La colère de l'agneau à travers son peuple, chers amis, à travers Ézéchiel chapitre 9. La colère de l'agneau, le grand jour et terrible de l'Éternel. Le texte poursuit nous dit, les cieux seront ébranlés, le soleil et la lune seront obscurcis et les étoiles retireront leur éclat. C'est pas ce que nous avons lu dans la première partie. N'ont pas vu qu'il y aura des signes dans le soleil avant que le jour grand et terrible ne vienne. C'est pour cette raison que Malachie nous disait, il enverra Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel ne vienne et le soleil ne brillera point, etc. Chers amis, Joël nous montre la même chose, mais à la réalisation, au moment où le peuple de Dieu sera formé, il y aura des signes qui se manifesteront pour montrer effectivement que c'est l'Éternel qui prend les choses en main. Comprenez bien, hein? Lorsque les signes se manifesteront, lorsque le peuple de Dieu sera en évidence, cela montrera au monde que l'Éternel a pris les choses en main, qu'il y aura véritablement deux puissances opposées. Dieu et son peuple, à travers les 144 000, à travers la pierre de Daniel 2, à travers le peuple puissant de Joël 2, et qui sera confronté à ceux qui auront mis en place la marque de la bête, c'est-à-dire les nations du monde. D'accord? Donc le verset 11 nous dit, « Et le Seigneur fera entendre sa voix, où est-ce, chers amis? Devant son armée, alléluia. Le Seigneur fera entendre sa voix devant son armée. » Et c'est pour cette raison que je dis que on saura que c'est l'Éternel qui conduit à ce moment-là. On saura que l'Éternel conduit ce peuple-là, comme il a conduit Israël hors d'Égypte. Les nations du monde craignaient justement Israël. Les nations du monde craignaient Israël. Et c'est pour cette raison qu'ils avaient peur d'affronter Israël. Mais lorsqu'Israël ne faisait pas confiance à Dieu, ils perdaient, vous comprenez. Et à partir du moment où ils faisaient confiance à Dieu, aucun peuple ne pouvait les résister. Aujourd'hui, bientôt, ce sera pareil. Parce que le peuple de Dieu fera confiance à l'Éternel, il mettra une confiance absolue en l'Éternel lui donnera la victoire, comme il a donné la victoire au peuple d'antan qui marchait dans l'obéissance. Ceci voudrait dire que le peuple que nous devons représenter à travers les 144 000 feront tellement confiance à Dieu que Dieu leur donnera la victoire sur la bête et son image. Et rappelez-vous, chers amis, que la bête, à travers la bête et son image, le texte nous faisait comprendre de mémoire, qui pourra résister à la bête? Qui est semblable à la bête et qui pourra lui tenir tête? Oui, chers amis, l'Éternel a un peuple qui tiendra tête à la bête. L'Éternel a un peuple qui renversera la bête. L'Éternel a un peuple qui brisera la statue la statue entière. Tous les systèmes de ce monde seront ébranlés à travers le peuple puissant que l'Éternel engagera, à travers la pierre puissante que l'Éternel engagera, chers amis. Car son camp est très grand, nous dit le verset 11. Car il est puissant, exécutant sa parole, car le jour du Seigneur est grand, fort et terrible, et qui peut l'endurer. Amen, alléluia, encore une fois de plus, chers amis. Nous voyons une nouvelle fois, chers amis. Si nous n'avons pas compris l'étude précédente, le texte nous permet de voir aujourd'hui que ce peuple puissant-là, l'Éternel sera devant lui. L'Éternel va faire entendre sa voix devant lui. Et ce peuple-là va exécuter la parole de l'Éternel au jour grand et terrible.
Et qui pourra l'endurer? Qui pourra tenir tête, chers amis? Ceci nous permet de comprendre que Joël 2 n'a pas encore trouvé son accomplissement et que ces prophéties sont encore dans l'avenir, que l'Éternel nous permet de comprendre qu'il y aura un peuple puissant qui va tenir, qui va aller dans le monde en vainqueur éprouvé. Et c'est pour cette raison que nous insistons sur le fait que la grande foule ne peut pas, les 144 000 ne peuvent pas faire partie de la grande foule. C'est deux groupes distincts. Un groupe représenté par le peuple de Dieu qui ira dans le monde en vainqueur éprouvé, et un groupe qui sera dans le monde, qui aura une décision à prendre concernant le choix qu'ils vont faire. Soit ils acceptent la marque de la bête, soit ils acceptent la marque de Dieu, la parole de l'Éternel. Et pour qu'ils puissent accepter, il faut qu'il y ait une prédication. Et cette prédication sera prêchée par un peuple qui sera puissant et un peuple devant lequel la voix de l'Éternel se fera entendre. Et le verset 12 nous dit, « C'est pourquoi aussi maintenant, dit le Seigneur, retournez-vous vers moi de tout votre cœur, avec jeûne, avec larmes et lamentations. » Chers amis, pour que ce peuple-là soit puissant, pour que ce peuple-là soit conduit par l'Éternel, il faut qu'il revienne à lui d'abord. Tant que le peuple ne va pas revenir à l'Éternel, il ne pourra pas être grand et puissant. Vous comprenez, chers amis, qu'à travers Joël 2, l'Éternel nous permet de savoir, premièrement, qu'il a un peuple. Mais pour que ce peuple soit formé, il faut qu'il retourne vers lui. Tant que le peuple ne revient pas vers lui, il ne pourra pas faire partie de cette armée puissante. Je répète la chose pour que ça soit clair, chers amis. Et c'est ce en quoi consiste Apocalypse chapitre 3, le message qui est lancé à l'église de Laodicée, comme j'ai touché une partie dans la première étude, dans l'étude précédente. Le peuple de Dieu sera représenté par ceux qui acceptent le conseil du témoin fidèle. Et c'est pour cette raison que le texte nous dit « Revenez à moi de tout votre cœur, revenez à moi ». Nous poursuivons. Le verset 12 nous dit de revenir. C'est pourquoi aussi maintenant, avant que le peuple soit formé, retournez-vous vers moi de tout votre cœur avec jeûne, avec larmes et lamentations. Le verset 13 nous dit et déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez ce mauvais caractère. Changez ce mauvais caractère qui est en vous. Retournez au Seigneur votre Dieu, car il fait grâce et est miséricordieux. C'est-à-dire, repentez-vous. Arrêtez de mener une mauvaise vie. Arrêtez de retourner en Égypte. Arrêtez de vous plaindre de ce que je fais pour vous. Arrêtez de réclamer les aliments que vous mangez en Égypte. Je vous donne la manne du ciel. Je vous donne la nourriture au temps convenable. Je vous donne ce qu'il faut. Revenez à moi. Parce que je suis lent à la colère et rempli de bonté. Et je me repens du mal affligé. C'est-à-dire que l'Éternel nous dit, chers amis, encore une fois, qu'il nous faut nous repentir, qu'il faut revenir vers lui. Sinon, nous ne pourrons pas faire partie des 144 000. Je reprends. Si nous ne revenons pas à l'Éternel de tout notre cœur, si nous ne déchirons pas nos cœurs et nos vêtements, si nous ne changeons pas de caractère, si nous restons sur notre position en continuant à dire que l'Éternel est bon, il va nous sauver comme nous sommes, chers amis, nous ne pourrons pas faire partie des 144 000 et nous ne pourrons pas non plus entrer au ciel, chers amis, car nous allons mourir dans notre incrédulité. C'est ça qu'il faut comprendre. Il nous faut comprendre qu'il faut revenir. L'Éternel insiste. Il avertit l'église de Laodicée. Et nous voyons bien que c'est la dernière église qu'il avertit, chers amis. Il n'a pas averti les autres églises. Il avertit la dernière église. Et dans l'histoire des églises, nous savons qui est la dernière église. Nous savons qui est la dernière église. Et il parle à la dernière église. Il dit, je vais faire de vous un peuple puissant. Mais pour que je fasse de vous un peuple puissant, il faut que vous reveniez à moi de tout votre cœur. Il faut que vous compreniez que votre caractère n'est pas semblable à mon caractère. Il faut que vous changiez. Et le verset 14 nous dit, qui sait, s'il reviendra et se repentira, et laissera après lui une bénédiction. Et même une offrande de farine, une offrande de liquide au Seigneur votre Dieu. Ceci nous permet de comprendre que l'Éternel peut sauver le peuple si le peuple revient à lui. L'Éternel est en mesure de sauver le peuple parce que l'Éternel est Dieu, chers amis. Et le verset 15 nous dit, sonnez de la trompette en Sion. Nous l'avons vu au verset 11, au verset 1 de Joël 2. Sonnez de la trompette en Sion. Il le redit encore au verset 15. Avertissez le peuple, chers amis. Avertissez le peuple. Sanctifiez un jeûne. Convoquez une assemblée solennelle. C'est-à-dire, permettez au peuple de comprendre qu'il y a une situation critique qui arrive. Avertissez le peuple qu'il y a quelque chose de grave qui va arriver. Il nous l'a dit au verset 1, il nous l'a dit au verset 15 encore, chers amis. Et quand nous poursuivons, au verset 16, il nous dit, assemblez le peuple, sanctifiez la congrégation, chers amis. L'Éternel est en train de nous dire, voilà la marche à suivre, voilà ce qu'il nous faut faire pour faire partie de ce peuple puissant, représenté par les 144 000, représenté par la pierre de Daniel 2. Assemblez le peuple.
pour sanctifier la congrégation. Réunissez les anciens, chers amis. Assemblez les enfants et ceux qui têtent le sein, que l'épouse soit de sa chambre et l'épouse de son appartement. Et c'est pour cette raison que Malachie nous disait que l'Éternel doit envoyer Élie le prophète pour rassembler, pour permettre au peuple de se sanctifier, de réunir la congrégation, de rentrer en lui-même et de dire, mais effectivement, notre vie ne plaît pas à Dieu. Il faut qu'on change de comportement. Sinon, nous allons tomber comme le peuple d'Israël dans le désert avant l'entrée de la Canaan, entrer en Canaan. Chers amis, ceci nous permet de comprendre une fois de plus que l'Éternel nous montre que notre histoire est la même que le peuple d'Israël, que l'Israël d'antan. Nous sommes en train de répéter la même histoire. Et l'Éternel nous dit, comme vous êtes à la frontière de la Canaan cette fois-ci, c'est la dernière tentative que je lance. C'est le dernier appel que je lance. Je vous donne tous les avertissements. Je vous mets en garde contre ce que je vais faire. Je vous mets en garde, chers amis. L'Éternel est en train de nous mettre en garde à travers sa parole pour nous dire, si vous continuez dans votre voie, si vous ne vous sanctifiez pas, si vous ne prenez pas conscience que j'ai envoyé des avertissements, que j'ai averti le peuple, je vais frapper. L'Éternel est en train de nous dire, c'est pas de la rigolade qui est là, chers amis. L'Éternel va frapper son peuple. L'Éternel va exterminer son peuple. L'Éternel nous demande, avant qu'il n'agisse, d'assembler le peuple, de sanctifier la congrégation. Il demande aux anciens de rassembler les enfants, de que l'épouse sorte de sa chambre, l'épouse de son appartement. Chers amis, Joël doit être très important à considérer. Joël doit être très important à considérer. Joël 2 ne contient pas seulement la pluie de la première de l'arrière-saison. Joël 2 contient un avertissement qui trouvera son accomplissement avant que l'Éternel ne revienne en gloire. Joël 2 nous avertit que l'Éternel aura un peuple, mais pour que ce peuple soit en évidence, il faut que le peuple se sanctifie, chers amis. Et le verset 17 nous dit que les prêtres, les ministres du Seigneur, c'est-à-dire les dirigeants, pleurent entre le porche et l'autel et qu'il épargne ton peuple. C'est-à-dire demander à Dieu d'intercéder comme Moïse le faisait. Seigneur, épargne ce peuple. Seigneur, épargne ce peuple. Épargne ce peuple. Mes chers amis, l'Éternel a écouté la voix de Moïse à certaines fois. Mais il y a d'autres moments. Moïse n'a pas encore parlé que l'Éternel avait déjà exterminé une grande quantité. Ne prenez pas cela à la légère, chers amis. Ce que l'Éternel va faire sera terrible au sein de son Église. Ce sera terrible. Ne prenez pas à la légère les avertissements du Seigneur, chers amis. Ne pensez pas que l'Éternel va venir chercher simplement une église avec tous les fidèles dedans. Non, l'Éternel viendra chercher une église qui sera purifiée, une église qui se sera sanctifiée, chers amis. Et il nous donne suffisamment d'avertissements. Et c'est pour cette raison que j'insiste auprès de chacun de vous, afin d'accepter la vérité, afin de rechercher la vérité qui a été rejetée, afin d'accepter la vérité qui a été rejetée, parce que l'Éternel n'aura pas pitié de nous. L'Éternel n'aura pas pitié de ceux qui continuent à vivre leur vie comme bon leur semble, chers amis. L'Éternel demande aux anciens, aux prêtres, aux ministres, de réformer le peuple, d'amener le peuple à une réforme. Aujourd'hui, on a tendance à croire que les prédicateurs sont là pour faire rigoler le peuple. Un tas de blagues sur la chair, un tas de prédications qui n'ont aucun sens, qui sont vides de sens, qui n'ont pas de force, qui n'ont pas de puissance pour amener le peuple à une sanctification. Aujourd'hui, chers amis, nous devons arrêter de rigoler. Le temps n'est plus à la rigolade. Le temps est venu de savoir que Dieu veut qu'on soit sanctifié. Le temps est venu de savoir que l'Éternel va exercer un jugement au sein de son Église. Nous n'avons plus de temps à perdre. C'est vrai que nous craignons la marque de la bête. Nous disons, ah ouais, la marque de la bête va venir, etc. Mais chers amis, ce qui est plus terrible, ce n'est pas la marque de la bête. Ce qui est plus terrible, chers amis, c'est le jugement que l'Éternel va opérer dans son temple. Je reprends. Ce qui est plus terrible pour le peuple de Dieu, ce n'est pas la marque de la bête. Mais ce qui est plus terrible, c'est le jugement qui s'opérera au sein de son Église. Pourquoi je dis ça? Parce que le peuple de Dieu sera scellé avant la marque de la bête. Alors cela voudrait dire que la marque de la bête ne sera pas terrible pour eux, parce qu'ils seront déjà scellés. Le monde, par contre, aura à craindre la marque de la bête, parce qu'ils auront un choix à faire. Tandis que le peuple de Dieu sera scellé avant la marque de la bête. C'est pour cette raison que je dis, on a plus à craindre le jugement qui se fera au sein de l'Église que la marque de la bête, parce que ce jugement nous permettra d'être en mesure de tenir, d'affronter la marque de la bête. Vous comprenez, chers amis? Et le verset 18 nous dit de Joël 2, alors
le Seigneur sera jaloux pour son pays et aura pitié de son peuple. C'est-à-dire, à partir du moment où l'assemblée se sanctifiera, à partir du moment où les anciens, les prêtres, les ministres rassembleront l'assemblée et prêcheront un message puissant qui permettra à l'assemblée de changer sa position, de changer son comportement, de changer son caractère, de se réformer, verset 18 va trouver son accomplissement. Alors, à ce moment-là, le Seigneur sera jaloux pour son pays. Est-ce que vous êtes jaloux de quelque chose, chers amis, de votre femme? C'est pas une jalousie maladive, hein? Là, c'est pas une jalousie maladive. C'est une jalousie qui fera que l'Éternel prendra soin de ce peuple. Le Seigneur sera une barrière de sécurité pour son peuple. Vous comprenez, chers amis, que tant que nous ne sanctifions pas la congrégation, tant que nous ne nous réformons pas, le Seigneur ne pourra pas être jaloux de nous et l'ennemi aura raison de nous. Chers amis, analysez bien la situation qui arrive devant nous. Analysez bien la situation qui arrive devant nous. C'est pas la marque de la bête que nous avons à craindre. Nous avons à craindre le jugement du Seigneur dans son temple. C'est ce que nous avons à craindre plus précisément en tant que dernière église. En tant que peuple de Dieu, réfléchissez bien là-dessus. Et je vous invite à lire un passage qui se trouve dans l'événement des derniers jours, le paragraphe 565. Le texte nous dit: avant que Dieu ne visite notre terre pour les jugements de la fin, il se produira parmi le peuple de Dieu un réveil de la piété primitive tel qu'on n'en a jamais vu de semblable depuis les temps apostoliques. Alléluia, amen. L'Éternel nous dit, avant qu'il ne vienne visiter la terre par son jugement, qu'est-ce qui va se faire? Il y aura un réveil plus important que celui opéré à l'époque des apôtres, chers amis. Ceci voudrait dire que ce réveil doit se situer dans la dernière église. Puisque la première église a commencé l'œuvre et la dernière église doit terminer l'œuvre. Mais la dernière église ne peut pas terminer l'œuvre avec une puissance moindre que la première église. Vous comprenez bien que cette dernière église sera revêtue de la puissance de Dieu. Et pour que cette église puisse revêtir la puissance de Dieu, il faut qu'il se conforme aux exigences de l'Éternel. Et le texte poursuit, l'ennemi des âmes désire entraver ce travail. Et avant le moment où un tel mouvement se manifestera, il s'acharnera à l'empêcher en suscitant une contrefaçon de ce réveil. Chers amis, ceci nous permet une fois de plus de comprendre que ce que nous vivons là, l'ennemi est en train de nous endormir, l'ennemi est en train de nous faire écouter des choses qui ne nous rapportent rien, l'ennemi est en train de nous bercer dans une fausse illusion, comme si nous serons tous sauvés, chers amis. Le texte nous dit que c'est ce que l'ennemi est en train de faire avant que ce tel mouvement se manifeste. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui va se manifester, chers amis. Il y a un grand mouvement qui va se manifester. Une église triomphante qui sera debout pour annoncer l'évangile au monde, pour leur dire de ne pas accepter la marque de la bête. Croyez-vous en la Bible, chers amis? Croyez-vous en Joël chapitre 2? Croyez-vous en Malachie chapitre 4, chapitre 3? Croyez-vous véritablement en la Bible que l'Éternel a un peuple qu'il prépare? Croyez-vous que l'Éternel aura 144 000 qu'il prépare? Ou croyez-vous que nous serons une grande foule simplement que personne ne pourra compter? Non, la grande foule sera sortie du monde, tandis que les 144 000 sortiront de l'église de Dieu, chers amis, de la dernière église pour annoncer un message puissant au monde. Et nous poursuivons au verset 19 de Joël chapitre 2, puisque le temps avance. Le verset 19 nous dit ceci. Oui, le Seigneur répondra et dira à son peuple, ah, voici, je vous enverrai du grain, du vin et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Je ne vous ferai plus être en infamie parmi les païens. Chers amis, ceci a une application spirituelle, une application physique aussi pour nous montrer que l'Éternel prendra soin de nous physiquement à ce moment-là. Nous n'aurons pas à chercher à savoir qu'est-ce que nous allons manger, de quoi nous serons vêtus, qu'est-ce qui va se passer. Mais l'Éternel aussi nous dit spirituellement, il va nous envoyer la nourriture spirituelle, il va donner le vin, son sang sera sur nous, son Saint-Esprit nous couvrira, nous serons rassasiés. Et nous ne serons plus en infamie parmi les nations. Nous serons plus dans la disette spirituelle. Nous serons dans l'abondance spirituelle. Nous serons aussi nourris de la manne du ciel, du pain du ciel, comme l'était nourri Israël. Mais nous ne devons pas maugréer comme l'a fait Israël. C'est pour cette raison que je vous invite à revoir l'étude des 40 ans dans le désert pour ne pas reproduire cette même histoire, chers amis. Le verset 20 nous dit, mais j'éloignerai de vous l'armée du Nord. Pourquoi? Parce que l'Éternel sera jaloux. Il nous a dit qu'il sera jaloux de ce peuple. Il va éloigner pour vous l'armée du Nord. À chaque fois qu'il y a une invasion, c'est sorti du Nord, chers amis. D'accord? C'est sorti du Nord. Et je la chasserai dans une terre aride et ravagée, et sa face vers la mer à l'est et son arrière-garde vers la mer lointaine. Sa puanteur montera,
et sa vilaine odeur s'élèvera après qu'il ait fait de grandes choses. Alléluia, l'Éternel est bon. L'Éternel nous dit que il va détruire ceux qui nous oppressent. Il va chasser ceux qui nous oppressent à travers le fait qu'il prendra les choses en main. Et il nous dit au verset 21, n'aie pas peur, ô terre, sois heureuse et réjouis-toi, car le Seigneur fera de grandes choses. Chers amis, l'Éternel nous dit de ne pas craindre. L'Éternel nous dit de nous réjouir, car il fera de grandes choses. Est-ce que vous croyez véritablement que l'Éternel fera de grandes choses? Est-ce que vous croyez véritablement que l'Éternel prendra les choses en main avant son retour? Moi, je le crois. Je crois que la parole de Dieu trouvera son accomplissement et que toutes les prophéties doivent trouver leur accomplissement parce que l'Éternel doit avoir un peuple puissant, un peuple grand et terrible qui doit avancer dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Et le verset 22 nous dit, « N'ayez pas peur, bêtes des champs, car les pâturages du désert rejaillissent. N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, c'est moi l'Éternel qui prend les choses en main, car les arbres portent leurs fruits, le figuier, la vigne portent leur vigueur. Soyez heureux donc, vous, enfants de Sion. Soyez heureux donc, vous, enfants de Sion, et réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu. Pourquoi? Car il vous a donné la première pluie modérément, et il fera descendre sur vous la pluie, la première pluie et la dernière pluie au premier mois. Les airs seront remplis de blé, et les cuves regorgeront de vin et d'huile. Chers amis, c'est là que nous comprenons plus véritablement en quoi consiste la pluie de la première et de l'arrière-saison. L'Éternel nous dit, faites quoi? L'Éternel nous dit, je dois préparer un peuple. Mais avant tout, il faut que ce peuple-là se réforme. Il faut que ce peuple-là change de vie. Pour que le peuple change de vie, il faut qu'il soit rempli de la connaissance de Dieu. Il faut qu'il reçoive les instructions. Et l'Éternel nous dit, chers amis, il dit à son peuple, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. Pour que vous soyez représentés par ce peuple puissant, soyez donc déjà heureux parce que je vais faire quelque chose pour vous. Réjouissez-vous parce que je vais faire quelque chose pour vous. Je vais vous donner l'instruction. Je vais vous donner la pluie de la première et de l'arrière-saison comme au premier mois, chers amis. Je vais donner tout ce qu'il faut pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Je vais donner l'huile supplémentaire. C'est à vous à chercher cette huile. C'est à vous à faire acquisition de cette huile. De ne pas ouvrir le parapluie pour empêcher la pluie de tomber sur vous. L'Éternel nous dit de ne pas craindre, d'être heureux, chers amis. Et nous dit qu'il va remplir les airs de blé et les cuves regorgeront de vin et d'huile. Nous voyons encore, il est fait notion de blé, de vin et d'huile. Le blé représente la parole de Dieu, le vin, le sang du Christ, l'huile, le Saint-Esprit. Nous serons remplis de la connaissance du Christ à travers la pluie de la première et de l'arrière-saison. Alors beaucoup disent que la pluie, effectivement, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en puissance qui s'est manifesté sur les apôtres de la chambre haute. C'est ça, nous allons apporter quelques précisions. Et nous allons déborder un petit peu parce que l'heure avance tellement vite, mais nous allons déborder un petit peu. Je vous prie déjà de nous pardonner. Avant que nous puissions donner l'explication concernant la pluie, relisons attentivement. Il y a un point particulier que je veux toucher avec vous. L'Éternel nous dit, soyez heureux donc, vous enfants de Sion, et réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu, car il vous a donné la première pluie modérément. Chers amis, et ensuite il fera descendre sur vous la pluie de la première et de l'arrière-saison. Cette pluie qui est tombée modérément, chers amis, cette première pluie qui est tombée modérément, est tombée sur les apôtres d'une manière modérée. Et malgré tout, ils avaient le pouvoir de guérir les malades. Mais l'Éternel nous fait comprendre qu'au dernier temps, dans les dernières heures de l'histoire de son Église, la pluie ne sera pas accordée modérément. La pluie sera accordée en puissance, chers amis. La puissance que l'Éternel déversera sur nous sera supérieure à celle qui avait été accordée aux apôtres. C'est pour cette raison que le texte nous dit que la première pluie a été donnée modérément. Et vous savez que la première pluie est tombée sur les apôtres. Alors, comme vous le lisez, cette pluie a été donnée modérément, chers amis. J'insiste dessus. Et dans les derniers temps, la pluie ne sera plus accordée modérément, mais dans toute sa puissance, dans toute sa plénitude. Vous comprenez bien, chers amis, que l'Éternel a promis de faire de grandes choses avec son peuple dans les derniers temps. La puissance qu'aura le peuple dans les dernières heures de l'histoire du monde sera supérieure à celle qu'avaient les apôtres. Et maintenant, nous allons donner l'explication concernant ce que veut dire la pluie réellement. Qu'est-ce que veut dire la pluie réellement? La pluie représente quoi, chers amis? La pluie représente quoi? Nous irons pour cela dans Deutéronome 32, versets 1 et 2. Le texte nous dit ceci. Prêtez l'oreille aux vous cieux, et je parlerai. Et écoute-toi, ô terre, les paroles de ma bouche. Ma doctrine, c'est quoi, chers amis? Ma doctrine tombe comme la pluie
Mon allocution, c'est-à-dire ma parole encore, distillera comme la rosée, comme la pluie fine sur la plante délicate et comme les ondées sur l'herbe. Chers amis, quand l'Éternel nous dit qu'il va déverser la pluie sur nous, qu'il va déverser sa doctrine sur nous, il va déverser ses paroles sur nous. Mais ces paroles sont quoi? C'est la vérité, c'est la parole à travers le Saint-Esprit, c'est la doctrine, c'est ce qui va nous permettre, qui nous permet de savoir si nous sommes conformes à Dieu, c'est la parole de Dieu. Autrement dit, la pluie de la première et de la saison que l'Éternel va nous donner, c'est toute l'instruction, c'est-à-dire, en commençant par la pluie de la première saison, le béaba de l'Évangile, et la pluie de la dernière saison concernant toutes les doctrines qui nous seront révélées pour nous permettre de savoir comment se passera le jour grand et terrible de l'Éternel, comment se dérouleront les choses, comment se manifestera la colère de Dieu, la colère de l'agneau. Chers amis, tout cela pour nous permettre de comprendre que la pluie représente l'instruction. La pluie représente l'instruction à travers le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement à travers la parole, chers amis. Vous comprenez bien que quand on parle de la pluie représentée par le Saint-Esprit, il s'agit du Saint-Esprit en vérité, c'est-à-dire la doctrine, la parole, la prophétie, etc., la justification par la foi, toutes ces choses. C'est-à-dire que quand l'Éternel va nous donner toute la pluie, il va nous donner toute la connaissance de sa vérité, toute la plénitude de sa vérité. Et à partir du moment où nous aurons toute la connaissance, nous serons remplis aussi de l'Éternel. L'Éternel sera notre justice. Et c'est pour cette raison que le verset 25 de Joël 2 nous dit encore, « Et je vous rendrai les années qu'a mangé la sauterelle, la lave, le ver, le rongeur, la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je vous rendrai ces années-là, je vais vous rétablir. » Et le verset 26 nous dit, « Vous mangerez, vous serez rassasiés, et vous louerez le nom du Seigneur votre Dieu, qui aura agi avec vous merveilleusement, et mon peuple ne sera plus jamais honteux. » Ça, c'est important, chers amis, de considérer. Et mon peuple ne sera plus jamais honteux. Cela voudrait dire qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu est honteux. Le peuple de Dieu n'est pas en mesure d'honorer l'Éternel comme il faut. Nous déshonorons l'Éternel, mais l'Éternel nous dit qu'à partir du moment où nous recevons la nourriture autant que nous recevons la pluie de l'arrière de la première de l'arrière saison, nous recevons toute l'instruction, nous serons en mesure de faire provision d'huile, c'est ce que ça veut dire. La pluie de la première de l'arrière saison, c'est le fait de faire provision d'huile pour attendre l'époux. Et le texte verset 27 nous dit, « Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, et que je suis le Seigneur votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. » Chers amis, ce texte n'a jamais trouvé son accomplissement. Le chapitre de Joël n'a pas encore trouvé son accomplissement, chers amis. Le texte nous dit au verset 27, « Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis le Seigneur votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais honteux, chers amis. » Cela voudrait dire que cela va trouver son accomplissement aux dernières heures finales de l'Église. Puisque si le texte nous dit « son peuple ne sera plus jamais honteux », c'est que ce peuple-là ne passera pas sous la domination de notre peuple, selon Daniel. Il représentera un royaume puissant, conduit par l'Éternel. Et c'est là que le verset 28 trouve son accomplissement. Et c'est là que beaucoup ne comprennent pas, chers amis, que le verset 28 n'a rien à voir avec le verset 23. Le verset 28 trouve son accomplissement après le verset 23, chers amis. Le verset 28 ne vient pas avant le verset 23. Il va envoyer la pluie pour nous aider à réformer nos vies. C'est pour cette raison, relisez Joël 2 attentivement, chers amis. Relisez attentivement. Il a dit que, quand nous lisons au verset 15, 14, 15, 16, il a dit d'assembler un peuple, d'assembler une assemblée solennelle, d'assembler la congrégation et de rentrer en nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'il a dit après? Soyez heureux donc, si vous vous conformez à la parole, parce que je vais faire descendre pour vous l'instruction. Je vais vous donner toute l'instruction pour que lorsque vous entrerez dans cette réforme, lorsque vous entrerez dans cette sanctification que j'attends de vous, je répandrai toute la connaissance pour vous permettre justement d'entrer dans cette condition, de revenir à moi. Et à partir du moment où la pluie sera déversée sur vous, l'instruction complète sera déversée pour vous, le verset 28 trouvera son accomplissement, puisque l'Éternel dit, il sera au milieu de son peuple ne sera jamais plus honteux, il sera au milieu, et à partir de ce moment-là, comme l'Éternel sera au milieu de son peuple et que ce peuple-là ne sera jamais plus honteux, qu'est-ce qu'il va se faire? Et il arrivera après cela, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Remarquez bien, il arrivera après quoi, chers amis? Après cela, c'est quoi? Après que Joël 2, versets 1, 2, 3, jusqu'à 23 trouve son accomplissement. D'accord? Il arrivera après que vous ayez reçu les deux pluies.
Ok? Il arrivera après que vous ayez reçu toute l'instruction possible. Il arrivera après que vous soyez remplis de la connaissance de Dieu. Il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos hommes âgés feront des rêves et vos jeunes gens verront des visions. Chers amis, cela sous-entend que l'Esprit se manifeste de différentes manières. L'Esprit se manifeste pour nous aider à comprendre la parole. L'Esprit se manifeste pour nous aider à faire des miracles. L'Esprit se manifeste pour nous aider à prophétiser. Remarquez bien que nous prophétiserons après que les pluies soient tombées sur nous. Parce que si les enfants prophétiseront, c'est qu'il y aura des choses à prophétiser encore, chers amis. Et pour prophétiser, il faut qu'on soit conduit par l'Esprit Saint. Il faut qu'on ait reçu suffisamment d'instructions pour prophétiser. Et chers amis, ceci voudrait dire que Joël chapitre 2 verset 28 doit arriver après l'instruction que nous aurons reçue. Joël 28, je répète, ne trouve pas son accomplissement avant Joël 2, 23. Joël 2, 23 trouve premièrement son accomplissement, c'est-à-dire toute l'instruction nous est donnée à travers la pluie. Nous avons vu que la pluie représente la parole de Dieu, l'instruction, les recommandations du Seigneur. Ensuite, il arrivera après cela, c'est-à-dire après que nous ayons reçu l'instruction qui nous amène à une réforme totale, à une prise de conscience totale, je vais répandre mon esprit sur vous. À ce moment-là, vous serez comme les apôtres. Vous serez en mesure d'aller dans le monde pour prêcher l'évangile. Chers amis, avant que les apôtres aient reçu l'esprit en puissance sur eux, pas l'esprit en vérité, hein, l'esprit en puissance, ils ont reçu justement la vérité à travers Jésus qui était au milieu d'eux. Ils n'avaient pas besoin que le Saint-Esprit tombe sur eux d'une certaine manière, parce que Jésus était au milieu d'eux. Jésus les a formés lui-même. Mais ils ont été unis. L'Éternel leur a dit de ne pas partir de Jérusalem, de rester là, de rester dans la chambre haute, pour justement recevoir une autre phase de l'Esprit Saint, qui est l'Esprit Saint en puissance, pour les aider à aller dans le monde en vainqueur éprouvette. Et à ce moment-là, lorsqu'il passait, l'ombre de Pierre pouvait guérir des malades, pouvait faire du bien à ceux qui étaient malades, etc., découragés. Ceci nous permet de voir qu'il y a un accomplissement qui se réalisera lorsque le peuple de Dieu sera revêtu de la puissance de Dieu. Vous avez bien compris, chers amis, cette puissance qu'avaient les apôtres, comme nous l'avons lu tout à l'heure, ne sera pas plus puissante que ce que le peuple de Dieu recevra bientôt. Il faut que nous comprenions que le peuple de Dieu recevra une puissance surabondante, une puissance qui dépassera de loin ce que les apôtres ont reçu. Parce que, comme j'ai dit, les apôtres avaient suffisamment de puissance pour guérir les malades. Mais là, chers amis, ce sera le dernier conflit que nous aborderons. Ce sera la dernière tentative que l'Éternel fera pour sauver l'humanité. Ce sera la dernière tentative. Et pour cela, il faut que nous puissions recevoir toute l'instruction d'abord et recevoir l'Esprit Saint en puissance, comme les apôtres l'ont reçu, pour nous permettre d'affronter la bête, d'affronter l'image de la bête, de nous permettre d'entrer dans des lieux où nous ne pouvons pas entrer aujourd'hui, d'entrer dans des nations où aujourd'hui il nous est impossible d'entrer prêcher l'évangile. C'est pour cette raison que Joël 2, 28 s'accomplira, pour justement nous qualifier en vue, comme nous a dit au départ Joël, de passer par les fenêtres, de monter sur les murailles, d'entrer par, quel que soit le lieu où l'Éternel nous enverra, nous serons en mesure d'entrer parce que nous serons revêtus de la puissance qui nous permettra d'entrer, d'affronter la difficulté, chers amis. Est-ce que vous comprenez véritablement l'enjeu du conflit? Est-ce que vous comprenez les choses? Et pour confirmer, pour bien montrer ce que nous sommes en train de dire, nous allons dans Acte 2. Versets 1 à 4, pour bien comprendre qu'est-ce que les apôtres ont reçu véritablement. Est-ce qu'ils ont reçu Joël 2, verset 23, ou est-ce qu'ils ont reçu Joël 2, verset 28? Acte 2, verset 1 à 4 nous dit, et alors que le jour de la Pentecôte s'accomplissait pleinement, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Ils étaient tous comment, chers amis? D'un commun accord dans un même lieu. C'est-à-dire tous d'un commun accord. C'est dans la vérité, chers amis, parce qu'ils étaient prêts à aller proclamer la vérité. S'ils n'étaient pas tous d'un commun accord dans la vérité, il y aurait eu un problème dans la prédication de l'évangile. Donc, il fallait qu'ils soient de commun accord dans la vérité. Donc, à la fin de l'histoire du monde, le peuple de Dieu doit être de commun accord dans la vérité pour être un peuple puissant. Sinon, il ne peut pas être un peuple puissant. Et le verset 2 nous dit, « Et soudain vint un son du ciel comme celui d'un vent impétueux et puissant, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues séparées, comme du feu qui se posait sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint,
et ils commencèrent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer, chers amis. Le verset 4 nous permet de comprendre que lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est à ce moment-là qu'ils ont été transformés. C'est à ce moment-là qu'ils ont parlé d'autres langues. D'accord? Lorsqu'ils étaient en commun accord dans la vérité, ils n'avaient pas encore reçu le pouvoir de parler d'autres langues. Ils étaient d'accord dans la vérité, en commun accord, mais il fallait que l'Esprit en puissance tombe sur eux, d'accord? Pour leur permettre de parler en d'autres langues, déjà premièrement, et pour aussi accomplir des miracles. Et quand nous poursuivons au verset 13, et d'autres se moquant d'eux disaient, ces hommes sont remplis de vin nouveau. Mais Pierre, se levant avec les 11, éleva la voix et leur dit, vous, hommes de Judée, et vous tous qui demeurez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles, car ceux-ci ne sont pas ivres. Arrêtez, ne vous trompez pas, il est 9 heures seulement, il est trop tôt là pour que les gens soient ivres, c'est pas ça. Comprenez bien ce qui se passe là. Ils ont reçu une super puissance là, c'est ça que ça veut dire. Ils sont pas ivres. Vous croyez qu'ils sont ivres, vous ne comprenez pas les Écritures, mais ils ont reçu une super puissance, d'accord? Mais ils ont reçu quoi? Verset 16. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Et qu'est-ce qui a été dit par le prophète Joël, chers amis? Est-ce que c'est Joël de 23 ou Joël de 28? Écoutez bien, verset 17. Et il arrivera au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils prophétiseront. Chers amis, le texte nous fait bien comprendre que ce qui s'est réalisé à l'époque des apôtres, c'est Joël de 28, chers amis. C'est pas Joël de 23. Joël de 23 s'est accompli avant Joël de 28. Ils étaient en commun accord dans la vérité. Qu'est-ce qui leur a permis d'être en commun accord dans la vérité? Jésus-Christ qui est au milieu d'eux. Aujourd'hui, Jésus est au milieu de nous à travers son Esprit Saint qui doit nous conduire dans toute la vérité. Et lorsque nous marcherons dans toute la vérité, à ce moment-là, comme au temps des apôtres, Joël de 28 s'accomplira, c'est-à-dire au dernier jour, nous recevrons un esprit qui nous permettra de prophétiser. Vos jeunes gens auront des visions, vos jeunes gens feront des rêves, chers amis. Relisez attentivement Joël et analysez avec acte 2, chers amis. Analysez attentivement. Et je poursuis, verset 18, et sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai en ces jours-là de mon esprit et ils prophétiseront. Ceci voudrait dire que tant que nous ne recevons pas l'esprit en puissance, nous ne pouvons pas prophétiser, chers amis. D'accord? Alors si c'est ce que nous recevons aujourd'hui là, pourquoi nous ne prophétisons pas? Pourquoi nous n'avons pas la puissance qu'avaient les apôtres? Vous comprenez, chers amis? Allez en Chine si vous avez la puissance. Allez en Corée du Nord si vous avez la puissance. Et puis prêchez l'évangile pour savoir ce qui va vous arriver. Chers amis, arrêtons d'interpréter la parole de Dieu comme nous voulons. L'Éternel nous dit que c'est lorsque nous serons en commun accord dans la vérité, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous met en commun accord. C'est lui qui nous unifie dans la vérité. Après cela, nous recevons l'Esprit en puissance. Et le verset 19 nous dit, « Et je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil sera changé en obscurité, et la lune en sang, avant que le grand et remarquable jour du Seigneur vienne. » Chers amis, Acte nous donne encore la même chose. Acte nous dit, en conformité avec Joël, en conformité avec Malachie, que l'Éternel fera toutes ces choses-là. Il fera apparaître des prodiges, du moins. L'Éternel fera apparaître des prodiges avant le jour grand éternel. Chers amis, nous avons déjà dit que les prodiges, une partie des prodiges se sont réalisés à l'ouverture du 6e sceau. Aujourd'hui, nous sommes presque à la fermeture du 6e sceau et à l'orée de l'ouverture du 7e sceau. Chers amis, lorsque le 7e sceau trouvera son accomplissement, c'est à ce moment-là que Michael se lèvera. C'est à ce moment-là que le grand et terrible jour du Seigneur se fera. Mais il est important pour nous de comprendre qu'il y a des signes avant-coureurs qui se sont produits déjà, pour nous permettre de comprendre que le jour du Seigneur n'est pas loin. Et le verset 21 nous dit, « Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Cela voudrait dire qu'il y a grâce toujours, chers amis. Lorsque le peuple de Dieu prophétisera, lorsque le peuple de Dieu sera rempli de la connaissance de Dieu, lorsque les signes se manifesteront, il y aura ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. C'est-à-dire ceux qui rechercheront l'Éternel seront sauvés. Cela montre encore qu'il y a grâce, chers amis. Et il nous dit, pour terminer, « Et même sur les serviteurs et sur les servantes en ce jour-là, je répandrai mon esprit. » Et je montrerai des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et du souffle. Il répète encore une fois la deuxième chose, une deuxième fois la chose. Et nous dit le verset 31, « Et lorsque le soleil sera changé en obscurité et la lune en sang, avant que le grand et terrible jour du Seigneur vienne, il arrivera lorsque quiconque appellera le nom du Seigneur sera sauvé, car la délivrance sera où, chers amis? Amen. La délivrance sera où?
car la délivrance sera sur le mont Sion, chers amis, à Jérusalem. Où sont les 144 000, chers amis? Où sont-ils? Sur le mont Sion. Où seront-ils, du moins? Sur le mont Sion. La délivrance sera où, chers amis? Sur le mont Sion, à Jérusalem, parce que c'est là que l'étendard sera dressé. C'est là que les 144 000 partiront. C'est là que la proclamation de l'évangile partira sur le mont Sion, chers amis. L'Éternel l'a dit. Est-ce que vous croyez véritablement à la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez que c'est comme ça que les choses se réaliseront? Ou est-ce que vous croyez que simplement on attend le retour de Jésus, chers amis, Non, l'Éternel nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pourquoi? Parce que la délivrance sera sur le mont Sion. C'est-à-dire que il y a une proclamation qui va se faire sur le mont Sion, chers amis. Et les nations seront en mesure d'entendre la proclamation de l'évangile sur le mont Sion. Ils seront en mesure d'être sauvés à partir de cette prédication qui se fera sur le mont Sion, parce que le peuple de Dieu sera rempli de la connaissance de l'Éternel. Le peuple de Dieu sera rempli de la connaissance de l'Éternel, chers amis. Je lis simplement une citation à la page 143, chers amis. Dans 1er Chroniques, page 143 pour terminer. Cette prophétie de Joël, qui parle de l'effusion de l'Esprit au dernier jour, ne fut pas accomplie entièrement au début de la dispensation évangélique. Vous avez bien compris, chers amis. Cette prophétie de Joël, qui dit quoi? À la page 142. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Joël 2, verset 28. D'accord? Vous allez relire chez vous. D'accord? Le texte nous dit à la page 143, cette prophétie de Joël qui parle de l'effusion de l'esprit au dernier jour ne fut pas accompli entièrement au début de la dispensation évangélique. Retenez bien que c'est Joël 2, 28, chers amis. Il n'est pas parlé de Joël 2, 23. D'accord? Il est parlé de Joël 2, 28. Cette prophétie-là ne fut pas accomplie entièrement au début de la dispensation évangélique. Les prodiges dans les cieux et sur la terre dont parle ce texte sont évidemment les précurseurs du jour grand et terrible de l'Éternel. Bien que nous ayons déjà des signes, chers amis. C'est ce que je disais. Il y a des signes qui se sont produits à l'ouverture du 6e sceau. Ces signes se sont produits. Il y a d'autres qui doivent se produire, chers amis, encore à l'ouverture du 7e sceau. Et ceci, chers amis, l'Éternel est bon. L'Éternel nous donne toute la révélation. Le texte nous dit, je reprends, bien que nous ayons déjà ces signes, ce jour terrible est encore dans le futur, chers amis. C'est-à-dire, non seulement ce jour terrible, mais la prophétie de Joël 2, 28 est encore dans le futur au moment où nous serons en condition de recevoir Joël 2, 28. Il est vrai qu'on peut appeler toute la dispensation évangélique les derniers jours, mais dire que les 1900 ans qui sont dans le passé sur les derniers jours est une absurdité. Il nous amène, écoutez bien, il nous amène au jour du Seigneur, à la délivrance du reste du peuple de Dieu. Car le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen, alléluia. L'Éternel nous fait comprendre, chers amis, que ces réchappés-là seront sur les monts Sion. Sur les monts Sion. Et la suite du texte nous dit, ces réchappés qui vivent au milieu des signes et des prodiges précédant le jour grand et terrible de l'Éternel sont sans doute le reste de la postérité de la femme dont il est parlé. La dernière face de l'Église sur la terre. La dernière face de l'Église sur la terre, chers amis. Le dragon furieux contre la femme s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants qui observent les commandements de Dieu, qui gardent le témoignage de Jésus. Donc, tout le monde, à un moment donné, sera rassemblé sur le mont Sion, chers amis. Premièrement, les 144 000 seront là, mais ensuite, tout le monde doit affluer sur le mont Sion et nous apporterons les éléments dans une autre étude la prochaine fois. Vous allez comprendre plus clairement lorsque nous apporterons ces éléments. Et la fin du texte nous dit, la page 143 en français et 144 nous dit ceci, le reste de l'église évangélique aura les dons. Qui sont ceux qui ont les dons, chers amis? Le reste. Le reste qui sera purifié, chers amis. Le reste qui sera mis en évidence, c'est-à-dire le bon grain. Pas l'ivraie, il n'y aura plus d'ivraie à ce moment-là. C'est le reste de l'église après la purification qui recevra les dons, chers amis. Le don de faire quoi? De prophétiser, le don de faire des miracles, le don de guérir, chers amis. C'est pour cette raison que nous ne devons pas minimiser le don de prophétie, chers amis. Parce que beaucoup aujourd'hui rejettent le don de prophétie qui nous permet justement de comprendre les écrits bibliques. C'est le don de prophétie que nous rejetons qui nous permettra de comprendre ce que nous disons aujourd'hui.
et qui nous permet, qui vous permettra de comprendre ce que nous disons aujourd'hui et qui nous a permis de comprendre ce que nous pouvons nous enseigner. C'est le don de prophétie. Aujourd'hui, beaucoup rejettent le don de prophétie et veulent avoir le don des miracles. Chers amis, nous ne pouvons pas avoir le don des miracles sans, en rejetant le don de prophétie. Il nous faut le don de prophétie, c'est-à-dire, il nous faut recevoir l'esprit de prophétie, il faut l'accepter pour qu'à notre tour, nous puissions recevoir ce don. Je me reprends. Il faut qu'on puisse accepter le don de prophétie que l'Église, que Dieu a fait à son Église, pour qu'à notre tour, ce don nous soit accordé lorsque l'Église sera purifiée. Chers amis, nous allons terminer et je souhaite vraiment que l'Éternel puisse vous faire comprendre, puisse nous faire comprendre que le temps touche à sa fin. Que l'Éternel puisse vraiment nous faire comprendre qu'il y a une séparation qui arrive bientôt dans l'Église, soudaine, une séparation soudaine qui arrive dans l'Église. Et l'Éternel nous dit qui pourra supporter ce jour-là. Qui sera debout quand l'Éternel paraîtra dans son Église. Je souhaite que ceux qui prennent conscience du fait que l'Évangile est prêché aujourd'hui, qu'ils puissent accepter la vérité, qu'ils puissent enlever tout préjugé et qu'ils puissent se plier aux exigences de l'Éternel, qu'ils puissent marcher dans l'obéissance. Sinon, chers amis, sinon, la même chose qui s'est produite pour Israël d'antan se reproduira pour nous. Nous tomberons à la frontière de la Canaan. Nous n'entrerons pas en Canaan. Nous serons définitivement perdus. Plaise à Dieu que cela ne se réalise pas pour nous, mais que nous puissions prendre conscience vraiment que l'Éternel veut un peuple puissant. L'Éternel prépare un peuple puissant. Luttons de toutes les forces que Dieu nous donne pour faire partie des 144 000, chers amis. Luttons de toutes les forces que Dieu nous donne, si nous sommes vivants, pour faire partie des 144 000. Mais luttons aussi de toutes les forces que Dieu nous donne pour mourir scellés, si nous devons mourir. Pour que nous soyons en conformité, pour que l'Éternel nous ressuscite lors de la résurrection spéciale. Mais si nous sommes vivants, c'est pas nous qui décidons. Je dis si parce que c'est pas nous qui décidons en fait. Si nous sommes vivants, chers amis, cela, déjà, si nous sommes restés vivants lors de la séparation de l'ivraie et du bon grain, cela voudrait dire que nous sommes qualifiés pour faire partie de 144 000. Alors luttons, comme nous dit la parole, de toutes les forces que Dieu nous donne pour faire partie des 144 000. Et pourquoi particulièrement? Parce que ce sera un peuple puissant qui ira dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Un peuple puissant qui affrontera, qui démontera la statue entière de Daniel 2. Un peuple puissant qui brisera la statue. Un peuple puissant qui mettra en pièces l'image de la bête. Un peuple puissant qui mettra en déroute la marque de la bête, chers amis. Luttons de toutes nos forces pour faire partie véritablement de ce peuple. Que l'Éternel nous garde et nous bénisse et qu'il nous donne la force d'y arriver afin que son nom soit glorifié sur la surface de la terre et que vraiment nous puissions, l'évangile puisse resplendir à travers le monde et que le retour de Jésus se fasse afin que nous puissions monter vivre avec le 1000 ans de vacances dans le ciel et redescendre sur une terre purifiée, une terre où il nous permettra de vivre en sécurité, où l'ennemi ne sera plus parmi nous. Gloire à Dieu, que l'Éternel continue à nous bénir. Amen. Amen. Si souvent je me suis trompé, si souvent je suis tombé, toujours tu étais là pour moi, pourvoyant à mes besoins. Tu étais là quand j'étais seul, dans mes peines et mes douleurs. Tu guidais mes pas, m'abritant de la pluie. Jésus, c'est toi qui a changé ma vie. Tu es tout ce que je désire et je veux te dire que Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer
bras d'amour me couvre, me garde tendrement. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, ma forteresse, mon cher et tendre ami. Jésus, c'est toi qui as comblé ma vie. Tu es tout ce que je désire et je veux te dire, Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Oh, comment imaginer vivre ma vie sans toi? Oh, Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre ma vie sans toi? Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Oh, comment imaginer vivre ma vie sans toi? Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre ma vie sans toi? Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Car tu m'as aimé. Jésus, je t'aime, car tu m'as tant aimé.